Le secret de l'eau. Il y a un secret dans l'eau, bien sûr. Je crois que c'est le secret de la création. Regardez. Adam Arishon, le premier homme, il a pris l'eau. Avant tout, c'est lui qui a donné le nom à chaque chose. Il a vu un troupeau de lions. Il a cherché l'unité. Dès qu'il a trouvé un lion, il a vu l'essence du lion. Il l'a appelé Arié. Il a vu comme ça un groupe de chats. Il l'a appelé Khatoul. Il a regardé l'essence de chaque chose. Il a donné un nom. Et quand vous regardez en hébreu, d'accord? Par exemple, il a vu des chiens. Il a cherché l'unité. Il a trouvé un chien. Il l'a appelé Kélev. C'est quoi Kélev? Comme un cœur. Il est un peu plus fidèle qu'un chien. Kélev, comme un cœur. En quelques secondes, Adam Arishon, il a compris l'essence de chaque créature. Maintenant, il arrive à l'eau. Il divise. Il cherche l'unité, il n'arrive pas à trouver. Il sent qu'il y a quelque chose de très fort, un secret extraordinaire. Et alors, qu'est-ce qu'il dit? Ma'im. C'est quoi? C'est quoi ce pluriel-là? C'est quoi cette force qu'il y a dans l'eau? C'est tellement fort, j'arrive pas à cerner. Tellement c'est fort. Et regardez comme c'est extraordinaire. L'être humain, il est rempli de majorité d'eau. Plus de 60% d'eau. La terre, la majorité c'est de l'eau. Un homme, il peut vivre sans manger peut-être une semaine, mais sans eau, non. Il a besoin de boire. Abraham, Yitzhak, Yaakov, ils ont rencontré leur femme, Moshe Rabbeinu, à côté d'un puits. L'eau, c'est la bracha. Vous regardez un endroit, s'il n'y a pas d'eau, ben c'est désertique. Il n'y a plus de fleurs, il n'y a plus rien. C'est sec. C'est mort. L'eau, ça donne la vie. Regardez que, dès qu'il pleut, regardez les fleurs qui sortent. Ouais, des coquelicots rouges, des feuilles jaunes. Regardez comment Hachem il a fait la nature. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui a transformé ce désert-là? Qui en fait un paysage paradisiaque? C'est l'eau. L'eau, elle a transformé. L'eau, elle nous transforme. Et regardez que, comme c'est extraordinaire. Il y a marqué comme ça au début, que Hachem il a pris. Alors il a créé le monde le premier jour, le ciel et la terre. Et puis qu'est-ce qu'il a créé? La première chose. Parce que le ciel et la terre, c'est un grand nom. Mais c'est quoi la première chose qu'il a créée? Aïe, 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 regardez. Il a marqué comme ça, donc il y a tout de suite marqué que Dieu l'a séparé les eaux du ciel avec les eaux, il les a mis en bas. Il y avait des eaux qui étaient en haut, il a séparé les eaux supérieures des eaux inférieures. À un tel point que Rabbeinu Bechaye dit, mais c'est quoi, pourquoi nous on doit descendre en bas? Écoutez bien ça. L'eau, c'est la vie. C'est pas pour rien que le mikvé, une femme, quand elle se trempe dans le mikvé, elle se transforme, elle revit, elle enlève toutes les bactéries spirituelles qui sont mauvaises. Regardez le bonheur qu'on a de prendre une douche, de rentrer à la mer, de rentrer dans la piscine. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Tu rentres dans l'eau, ah, ça te fait du bien. Tu as passé une journée rinçante et tu rentres dans l'eau, tu te sens transformé. Mais qu'est-ce qui se passe?
C'est quoi cette magie-là? Il y a un professeur, il s'appelle Masuru Emoto. Il a découvert, avec un appareil spécial, que quand tu chantes, ou tu dis des mots gentils à l'eau, ou tu mets une musique douce, d'un seul coup, tu arrives à voir des images de diamants, de cristaux merveilleux. Mais si tu t'énerves contre l'eau, ou tu mets une musique forte, dure, métallique, eh bien l'eau, elle te fait des cristaux, des monstres. Ouais, c'est quoi ça? L'eau, elle a une mémoire. Vous comprenez pourquoi? Et me regardez dans Bereshit, le deuxième paragraphe, il y a marqué comme ça, Dieu l'a créé 4 fleuves. D'accord? L'Euphrate, Hiddekel, Pichon, 4 fleuves qui vont irriguer, qui sortent du Gan Eden et qui vont irriguer le monde entier. Maintenant on comprend. Hein, comment Hachem, hein, il nous demande de faire une bracha quand on boit de l'eau. Chez Akon Yabidvaro, qui va tout selon sa parole. Sans eau, c'est désertique. Et avec de l'eau, tu as des paradis. Ben, c'est pareil. La tête, elle ressemble aussi à la terre. Elle est ronde et la terre elle est plus ou moins ronde. Quand tu vas mettre des carottes dans la terre, il va te pousser des carottes. Tu vas mettre des graines d'aubergine, il va te sortir des aubergines. Selon ce que tu plantes dans la terre, ça va sortir. Si tu plantes rien, il va sortir des ronces. Donc tu vas planter quelque chose et l'eau, une petite graine de pommier, et ça te sort des centaines de pommes pendant des années, des années et des années. Mais c'est merveilleux ça, avec une petite graine, une petite graine. Ça c'est la force de l'eau, la magie de l'eau. Pareil dans notre tête. Si tu mets de la Torah, tu mets des bonnes qualités. Hachem il envoie la pluie. Keshem, le tal. Et à ce moment-là, il va pousser des idées extraordinaires. On veut faire le bien. On veut étudier, on veut avancer dans la Torah. Tu mets rien dans la tête. Il va pousser. Ça va pousser toutes sortes de passions, de fautes, de bêtises, de haine, de jalousie, de drogue. Donc il faut faire attention à nos têtes. Il y a l'eau qui va descendre. D'accord? Et cette eau qui va descendre, elle va faire pousser ce que j'ai fait rentrer dans ma tête. Vous voulez avoir des bonnes idées? Vous voulez avoir une joie de vivre? Mettez la Torah. Maintenant on comprend pourquoi H2O, c'est l'eau. H et 2O. C'est drôle, ça ressemble à Maïm. Maïm, il y a deux mêmes. Peut-être, c'est 2 O. Le même, ça s'écrit comme un rho. Et le Yud, c'est le H. H2O. Donc, l'homme le plus intelligent de la terre, Adam Arishon, qui a su donner les noms à chaque chose, il arrive à l'eau et dit, mais quel secret, c'est extraordinaire. C'est pour ça que l'eau, ça représente la bonté. C'est bien de mettre un peu d'eau dans son vin. Quand on fait kidouche, le vendredi soir, on met un peu d'eau pour adoucir la justice, le sang, le vin. Regardez comment Hachem y crée le monde entier. C'est pas merveilleux ça. Allez, on vous souhaite les chaim à voir. Et regardez, dans le Birth Amazon, qu'est-ce qu'on dit? Maché achalti, il est sauvage, ce que j'ai mangé, que je sois rassasié de ça. Et maché chatiti, il y voit ce que j'ai bu, que ce soit pour la guérison. Donc l'eau, elle a un rapport avec la guérison. Donc il faut boire beaucoup d'eau. Il faut se tremper au mikvé. Et ça enlève beaucoup de maladies. Et surtout, faire la bracha de l'eau.
bonne chance. בהצלחה.